Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon mardi et bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on vous amènera un peu plus tard à la baie de Beauport qui vient de débuter ses activités estivales. On parlera entre autres de planche à voile. Mais d'abord, en course automobile, le pilote de Québec, Michael Grenier, connaît tout un début de saison en série internationale GT Open. Il a déjà 3 victoires en 3 week-ends de course au volant de sa Lamborghini numéro 14. Et l'Esprit sportif l'a rencontré. Michael Grenier, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Déjà 3 week-ends de course. C'était nouveau cette année, cette nouvelle série pour toi. Et ça va bien, ça va mieux que prévu? On a un très bon début de saison, on est très contents. Évidemment, j'ai l'avantage d'être avec la même équipe que la saison dernière. Par contre, l'équipe a changé de manufacturier pour Lamborghini, donc on ne savait pas nécessairement à quoi s'attendre. Mais on a un très bon début de saison jusqu'à date. Ça va super bien avec mon coéquipier aussi, donc on n'a pas à se plaindre. 3 victoires, donc on est super contents. Je pense qu'on a fait un très bon travail, surtout dans les situations de course, parce qu'on n'a pas toujours été les plus rapides, mais on a eu des bonnes stratégies, on a eu des bonnes courses. On est 2 coéquipiers qui se complètent très bien aussi, parce qu'il faut, à l'arrêt au puits, changer de pilote, donc on est très satisfait. Est-ce que tu as vu une grosse différence avec l'an passé? Bien, c'est sûr que l'équipe a monté d'un niveau cette année encore. Les voitures Lamborghini sont très bonnes aussi. C'était une nouvelle voiture aussi pour Lamborghini cette année, là, donc on partait de nouveau, d'ailleurs eux autres aussi, mais ça va super bien à date. Puis je pense qu'on a une bonne chance là, de bien finir au championnat. Paul Ricard en France, la première course de la saison. C'est 2 courses par week-end. Malheureusement, la première s'est terminée avec un accrochage dans le premier tour, donc c'était assez décevant. On s'est bien repris le lendemain avec notre première victoire, puis je vous dirais que jusqu'à partir de ce moment-là, on a gagné une course par week-end, donc on ne s'attendait pas vraiment à ça en début de saison, mais je pense que maintenant, il faut continuer à travailler fort, là, puisque la deuxième partie de la saison va être assez difficile. 1-2 for Emil Frey Racing. Hockenheim, déjà, on a fait un bon progrès avec la voiture. C'est un circuit que l'équipe ne connaissait pas vraiment quand on n'était jamais allé, donc c'était un nouveau challenge. Victory of the season in the International GT Open and Michael Grenier. Par contre, à la dernière course qui a eu lieu à Spa, on a vraiment fait un autre pas en avant avec les ajustements de la voiture, puis on était, je dirais, les meilleures qualifications de la saison, puis notre meilleur en termes de vitesse de pointe, c'était vraiment notre meilleur week-end. Ça vous met au deuxième rang jusqu'à maintenant, au classement général. Le premier rang est à votre portée pour le reste de la saison? On est seulement à 2 points du premier rang. Normalement, je dirais qu'on devrait mener le championnat si ce n'était pas de l'accrochage de la première course. Donc, on est assez positif pour le reste de la saison. Par contre, il y a McLaren qui va être difficile à battre aussi. Puis nos coéquipiers dans l'autre Lamborghini, dans notre équipe aussi, qui ont une victoire présentement, là, mais qui ont été un peu malchanceux à la dernière course. Donc, ça va être assez difficile. Qu'est-ce qu'il te reste comme saison? Il nous reste 4 week-ends de 2 courses dans le GT Open. Puis je vais aussi participer aux 10 heures de Suzuka au Japon, comme j'avais fait la saison dernière pour Mercedes, là, qui n'est pas avec Lamborghini, mais ça va être une course assez intéressante. D'ailleurs, Mika Häkkinen, cette année, fait son retour en course, puis il sera aux 10 heures de Suzuka aussi. Michael Grenier leads the race. Chez Emil Frey Racing, on est sûrement content de tes performances encore cette saison. Qu'est-ce qui peut se passer après ces succès-là cette année pour toi? Normalement, l'objectif de l'équipe, c'est de retourner dans la série Blancpain qu'on faisait la saison dernière, qui comporte 5 week-ends d'endurance ou 5 week-ends de sprint, dont le 24 heures de Spa-Francorchamps en Belgique. Donc, l'objectif est vraiment de rester avec eux autres puis de retourner en Blancpain comme on était la saison dernière. Je dirais qu'avec le début de saison qu'on a présentement, les choses regardent bien. Le fait que tu sois avec la même équipe, ça aide aussi dans les résultats? C'est sûr que cette année, je travaille avec les mêmes ingénieurs que la saison dernière, les mêmes mécaniciens.
Donc, côté communication, qu'est-ce qu'on a besoin de la voiture aussi en tant que pilote, et c'est beaucoup plus facile quand on reste avec la même équipe. C'est pour ça que j'aimerais ça rester avec eux autres, surtout l'année prochaine encore, pour continuer à bâtir sur ce qu'on bâtit présentement. L'objectif, c'est d'avoir un week-end de 2 premières places? C'est l'objectif qu'on essaye de faire. Probablement que le prochain week-end en Autriche risque d'être le circuit le plus difficile pour nos voitures. Là. On va voir comment ça va se passer. Merci, Michael. Bonne fin de saison. Merci beaucoup. Après avoir parcouru plus de 5 900 km depuis Vancouver, Jimmy Pelletier arrive sur les routes du Québec à l'occasion de sa traversée du Canada en vélo à main. Le 27 juin prochain, accompagné de son équipe de la traversée du Canada, Jimmy retrouvera à Saint-Jean-sur-Richelieu les 80 cyclistes qui participent à la 5e édition de la randonnée Jimmy Pelletier. La randonnée, constituée de 5 parcours en 5 jours, se termine à Québec le 1er juillet. Et au hockey de la Ligue nationale, selon le site de Athletic, le joueur des Golden Knights de Vegas, Jonathan Marchessault, est l'un des joueurs qui suscite de l'intérêt des autres équipes à l'heure actuelle. À sa 2e saison à Vegas, l'attaquant originaire de Québec a marqué 25 buts en totalisant 59 points en 82 matchs. Il a écoulé la première année de l'entente de 6 ans d'une valeur de 30 millions de dollars que lui avaient consenti les Golden Knights en janvier 2018. Après la pause, on parle planche à voile à la baie de Beauport. Maintenant, la saison estivale est bien entamée à la baie de Beauport avec une offre renouvelée. Entre autres, on peut maintenant y louer des motomarines, faire du BMX, profiter évidemment de la plage et de l'eau. Et justement, Jonathan Fournier est allé faire un tour à l'école de planche à voile de la baie de Beauport. Reportage. École de planche à voile de la baie de Beauport, on lance une 2e saison? Exactement. Cette année, avec du nouveau matériel, plus de matériel pour les débutants et plus de matériel aussi pour les intermédiaires, les avancés, on est en mesure d'offrir aussi des services pour les enfants. On accueille cette année pour la première fois en collaboration avec les camps Odyssée des jeunes qui viennent apprendre la planche à voile chez nous, donc pour montrer que c'est dorénavant un sport qui est accessible à tous. Là, on sent qu'il y a comme un regain, puis c'est pour ça qu'on voulait avoir l'école, parce que pour avoir de la relève, ça prend une école, puis il n'y avait plus d'école dans la grande région de Québec. Donc nous, on a lancé ça l'année dernière pour avoir une relève, pour que ça continue ce sport-là. Je dirais que la planche à voile, c'est comme si on avait un problème mathématique qui nous paraît immense devant nous. Mais avec un petit cours, avec un petit peu d'instruction, avec le nouveau matériel qu'on a, je dirais qu'on résout graduellement avec le client à comment monter sur la planche, comment utiliser le vent pour avancer. Puis dans 2 heures, on peut facilement réaliser la planche à voile puis devenir du moins un débutant intermédiaire. C'est des conditions exceptionnelles au Québec parce que dans le coin justement de la grande région de Québec, sinon on a accès à des lacs, le vent est inconstant, etc. À la baie de Beauport, c'est ça qui est intéressant. On a du vent superbe. Puis en plus de ça, on est un peu retranché par rapport au fleuve. Fait qu'on a moins d'impact sur les marées, tout ça. Fait que c'est facile d'apprendre, c'est sécuritaire. On a aussi un service de sécurité qui est offert par la baie de Beauport. Aujourd'hui, on a un vent qui vient de l'île d'Orléans, qui s'en vient direct sur nous. C'est un défi d'équilibre au début? Je dirais que oui, bien, surtout avec des conditions comme aujourd'hui, un nord-est. Donc, il y a un peu plus de vagues, il y a un vent un peu plus fort. Donc, au début, oui, il y a un aspect équilibre qui est là. Je dirais moins pire que dans les années 80. Mais effectivement, je dirais que c'est le point majeur, ça et la direction du vent. Mais une fois qu'on résout le vent, après ça, l'équilibre embarque graduellement. C'est un sport qui a fluctué à travers le temps. Hein? C'est un sport avec les régates qu'il y avait eu dans les années 80 où ça avait pris beaucoup de popularité, puis ensuite ça a tombé complètement au cours des années 90 et 2000. C'est pour ça qu'on voit souvent des vieilles planches à voile là, de ces années-là qui circulent encore parfois. Puis il y a eu une recrudescence dans les dernières années du sport, surtout auprès des jeunes. On voit de plus en plus de jeunes s'intéresser à ce sport-là parce qu'il faut dire qu'une fois qu'on a eu son premier planning, on ne veut plus arrêter. C'est un sport qui est enlevant, où on peut faire de la vitesse, où on peut faire de la vague, on peut sauter. Alors, c'est autant pour ceux qui veulent simplement naviguer que ceux qui veulent aussi faire un sport qui est un petit peu plus demandant. Je dirais pas extrême, mais un petit peu plus rock and roll. Une fois qu'on est sur la planche, il s'agit de vraiment
utiliser le bras avant, et après ça, utiliser le bras arrière pour justement donner la vitesse. Et si jamais on perd l'équilibre, c'est de relâcher la main arrière puis garder la main avant juste pour maintenir la voile droite. On voulait préserver le sport. C'est important que des gens, que ça se renouvelle et c'est important d'être accessible. Donc, on ne peut pas faire que des événements pour les experts. Il faut aussi faire des événements et organiser des façons d'entrer dans le sport. Alors, voilà pourquoi on a créé cette école. Avec la communauté de la planche à voile de la baie de Beauport, il y a beaucoup de bénévoles dans cette aventure-là. On fait de la location aussi de matériel, puis je vous dirais qu'on a probablement les prix imbattables en Amérique parce que justement, on est un organisme à but non lucratif. On a du matériel ici aussi qui peut vous soutenir dans votre apprentissage, par exemple, durant l'été, à partir de débutants. Et si vous progressez, bien, le matériel pourra vous suivre dans cette progression-là pendant tout l'été. On a des blocs d'heures où vous pouvez louer votre matériel, par exemple, pour 10 heures, ou sinon des cours qui se donnent en bloc aussi. Ça coûte moins cher, donc il y a tout ça. On a aussi, c'est important de le dire, tout le matériel qui vous est fourni. Alors, ça part là, des vestes de flottaison, là. Ça part aussi des shorties, du matériel pour aller à l'eau. Alors, vous arrivez ici avec votre petit bonheur, puis nous, on vous met à l'eau en toute sécurité. Au niveau de la température, je dirais choisissez une belle journée. On peut en faire facilement s'il pleut, mais pour que l'expérience client reste bonne, je conseille une journée qui fait beau, puis nous, on va être ouvert. On est ouvert 7 jours sur 7, donc du moment que vous voulez venir, on est là. Le 9 août, la deuxième édition du Festival des sports nautiques, le WaveFest, une journée d'activité gratuite pour les grands et les plus jeunes. Venez essayer nos Sea-Doo, les planches de sup. Vous pouvez apprendre à pêcher à la ligne. Les exposants sont là. Journée complète, gratuite. Manquez pas ça. Et pour tous ceux qui voudraient tenter l'expérience de la planche à voile à la baie de Beauport, eh bien, il y aura une journée d'initiation gratuite pour tous le 6 juillet prochain. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, à ne pas manquer, notre spécial pêche. Soyez au rendez-vous demain, même heure. Bye bye tout le monde.